I'ma do it anyway. Gonna beat up, want your bad love. I'ma let my hair down now. Wanna get down to my favorite sound. Au niveau de ce deuxième setup, on a une lumière qu'on va travailler avec ce qui s'appelle un stripe. Donc un stripe, vous l'avez ici, c'est une lumière qui est assez douce parce que finalement on va venir poser le stripe sur le flash, on va venir l'adapter à notre flash ici. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir vraiment un trait de lumière qui est vraiment étroit. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça va nous permettre au niveau de notre modèle d'avoir vraiment un trait de lumière exactement comme on veut. Vous voyez que sur cette boîte, j'ai rajouté un nid d'abeille. L'avantage du nid d'abeille, c'est qu'il va permettre de faire en sorte de canaliser la lumière pour qu'elle soit extrêmement directionnelle. Si je n'avais pas le nid d'abeille, la lumière partirait un petit peu partout et puis je perdrais l'effet que je veux d'avoir vraiment un trait de lumière. Et là, c'est ça que je veux. Sous ce nid d'abeille, on a un premier diffuseur et sous ce diffuseur, on a encore un deuxième diffuseur comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir une lumière extrêmement douce déjà. L'avantage quand on vient placer au niveau de la modèle deux stripes, un à droite, un à gauche, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir ce double trait qui va être super intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, les lumières elles sont assez proches de ma modèle pour vraiment avoir ce côté rasoir, pour avoir quelque chose avec ce qui s'appelle un fall-off qui va être très rapide. Plus votre lumière elle est loin de votre modèle, plus le dégradé qui va de lumière vers ombre est progressif et plus vous êtes près de votre modèle et plus le dégradé est net. Donc là, on va avoir cet éclat très intense sur le visage de la modèle et c'est ça qui va être super intéressant. L'autre avantage, c'est au niveau des yeux, on va voir ces deux traits de lumière qui vont être assez particuliers et c'est aussi quelque chose que j'utilise soit en lumière flash, soit en lumière continue. L'avantage du flash, c'est que je vais avoir vraiment un diaphragme qui va être fermé, donc je vais avoir vraiment quelque chose d'hyper crispy avec beaucoup de piqué, que ce soit sur l'intégralité du visage de la modèle, mais je vais aussi pouvoir jouer en lumière continue avec les LED qui sont directement à l'intérieur du flash. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir avoir une ouverture beaucoup plus grande, ce qui fait que je vais avoir beaucoup de piqué au niveau des yeux, mais je vais avoir un flou qui va venir gagner progressivement l'arrière-plan. Avec le même setup, je peux avoir des images qui sont très différentes selon que j'ai utilisé le flash ou que j'ai utilisé la lumière continue. Au niveau du background, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sur un contre. Le contre, je l'ai fait avec un bol beauté assez classique. Je voulais avoir quelque chose d'assez rond sur mon arrière-plan. Et puis, je suis venu éclairer le fond. Donc, on est sur un fond classique blanc. Je suis venu l'éclairer avec deux flashs comme ça qui ont l'équipement par défaut que vous pouvez avoir au moment de l'achat du flash. Donc on est sur quelque chose d'assez classique mais que je peux doser pour avoir le niveau de gris que j'ai envie précisément.